À une dizaine de jours maintenant du coup d'envoi du Festival de Cannes, un séisme qui secoue l'industrie du cinéma. Le tout-puissant Netflix chinois vient dégainer Nadu Pro, un outil d'intelligence artificielle capable de générer un film de A à Z. Alors, autre prouesse technologique fascinante et vent de fronde inédit chez les comédiens. Débrief tout de suite avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, Bonjour, merci d'être là. On a du mal à le dire et à imaginer même un film réalisé de A à Z avec intelligence artificielle. Alors, avant d'aller sur le tapis rouge, vous vouliez nous parler justement de cet outil qui a semé la panique dans le monde du cinéma ces derniers jours. Oui, on le doit à la plateforme chinoise Iqi, et il s'appelle effectivement Nadu Pro, et il va permettre aux spectateurs littéralement de choisir des acteurs totalement virtuels ou des acteurs réels. On voit la plateforme qui s'affiche en ce moment à l'écran, donc qui est connue justement pour diffuser des films un tout petit peu comme Netflix par exemple, ou Amazon Prime. Mais là, on va pouvoir générer un scénario en disant j'aimerais avoir Nabia en rockstar de l'univers ou en prix Nobel de chimie, nous donner un talk à l'université d'Harvard par exemple. Ça a suscité un tollé de la part des acteurs chinois, mais ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu 16 œuvres, des courts-métrages, des publicités qui ont déjà vu le jour grâce à cette technologie, des publicités qui vont reprendre des traits de stars de la série à succès Pursuit of Jade. On va s'appuyer sur 6 modèles d'IA vidéo, notamment Vidoo, Seedance, et il y a eu pas moins de 14 800 titres générés en janvier 2026 seuls, 470 par jour. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable folie, et il faut écouter le PDG de cette plateforme qui s'en vante. Il dit: un acteur pourra désormais tourner 14 productions par an au lieu de 4 sans jamais mettre les pieds sur un plateau. Wow. Et aucune célébrité ne semble être à l'abri donc de ces détournements. Oui, on l'avait vu il y a quelques mois avec deux acteurs que l'on connaît bien, Brad Pitt et Tom Cruise, détournés à leur insu. Alors, on utilisait cette fois-ci l'IA de ByteDance, et tout simplement en ayant prompté je veux ce combat sur un gratte-ciel, et c'était absolument confondant. Ça n'a pas été... c'est une commande, hein. Voilà, c'est-à-dire... Je traduis. Exactement, c'est-à-dire quelques phrases tout simplement que vous pouvez dire à la machine, et la machine va faire apparaître cette fiction, ce film sur mesure. Et effectivement, ça n'a pas été du tout du goût de la Motion Picture Association. Vous savez, ce syndicat américain qui représente les intérêts Disney ou Warner, qui ont accusé ByteDance d'avoir entraîné leur IA illégalement sur des milliers de films. Mais on le voit, il y en a de plus en plus. On voit l'actrice virtuelle, Tyler Norwood, et c'est de plus en plus fascinant parce que ça fonctionne très bien. Mais pour revenir à notre cas chinois, eh bien, on a vu la direction d'Aiki revenir un tout petit peu en arrière pour contenter les acteurs et leur expliquer: il faudra l'accord des acteurs, il faudra votre accord à vous, Nabia, pour que je vous fasse figurer dans un film selon mon scénario. Et c'est une petite victoire quand même des acteurs chinois. Ouais, ça protège quand même leur image. Ces interrogations, elles étaient au cœur d'une rencontre à Cannes, justement, à laquelle vous vous êtes rendu fin avril. Oui, c'est ça. J'ai pu y assister il y a quelques jours. C'était la 2e édition du World AI Film Festival. Et ça a été co-inventé par un ancien ponte d'Apple qui s'appelle Marco Landi. Il travaille avec le département des Alpes-Maritimes. Et on a vu différentes œuvres primées de styles complètement différents. Devord pour la Corée du Sud, le commencement qui nous vient de Jordanie. Il y a une mention spéciale pour un film que l'on voit à l'écran en ce moment qui s'appelle Napoléon III, le prix de l'audace, qui nous replonge en fait dans la vie de Napoléon III. C'est absolument immersif, mais on a aussi vu des actrices et des acteurs, des actrices comme Agnès Jaoui, Elsa Zilberstein faisaient partie du jury. Et on a surtout eu un discours très, j'ai envie de dire poignant, de Claude Lelouch, parce qu'il revenait au Palais des Festivals 60 ans après avoir eu la Palme d'Or pour Un homme et une femme. Et je vous laisse l'écouter. Sa déclaration d'amour pour les acteurs, j'espère que ça va nous rassurer un tout petit peu. À l'âge que j'ai connu le 8 mm, le 9 mm, le 16 mm, le 35 mm, le Super 35, le 70 mm, le numérique. Et je ne pensais pas avoir la chance de plonger dans cet univers absolument incroyable qui fait que, grâce à l'IA, on va pouvoir rêver peut-être encore un peu plus que d'habitude, car on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Mais moi qui aime les acteurs, je leur dois tout. Un metteur en scène sans les acteurs, il ne sert à rien. Je dois leur dire que jamais, 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 on ne pourra les remplacer. Jamais. Jamais on pourra les remplacer, a dit Claude Lelouch, même si ce rappel à l'ordre est rassurant. L'engouement pour l'IA, de toute façon, il est mondial aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il fait ce pari qu'on va travailler avec cette IA pour augmenter notre imagination. Et effectivement, on l'a vu, on en avait parlé ensemble, Nabia. Il y a d'autres festivals qui voient le jour. On en a vu un fin d'année dernière et ça va être encore le cas cette année au Nigeria, le Niger
Artificial Intelligence Film Festival, où on va mettre en avant des œuvres de Nollywood. On voit la même chose qui va sans doute apparaître au Maroc avec le Festival international du cinéma africain de Courbiga, qui veut mettre l'intelligence artificielle à l'honneur. Et puis là, on voit des images de Nollywood, les images de l'année dernière. C'est très intéressant quand même, c'est-à-dire que on a une démocratisation, mais j'ai quand même eu la chance d'interviewer un passionné de cinéma, un critique qui s'appelle Stéphane Devis, et il explique qu'un artiste, eh bien, c'est quelqu'un qui projette son ressenti au monde et de l'existence, donc il explique qu'il faudra toujours que ce soit l'homme à la manœuvre. Prompter un film totalement from scratch, non seulement ça peut poser des problèmes de droit d'auteur, on l'a vu avec le débat qu'il y a eu avec le syndicat des auteurs américains, mais en même temps, on doit véritablement travailler avec l'homme pour augmenter son imagination. Je voulais quand même vous montrer quelques petites images, celles qu'on voit au milieu d'une start-up qui a créé Ben Affleck, qui l'a revendu il y a quelques mois à Netflix. Là, il travaille sur la post-production, c'est-à-dire que vous avez deux acteurs qui sont dans un décor totalement nu, mais il va pouvoir recréer tout un décor autour d'eux. Mais Ben Affleck nous dit, et je trouve ça assez rafraîchissant, que jamais une IA ne remplacera Shakespeare ou un acteur. Et il y a heureusement donc des projets où l'IA peut justement venir au secours du cinéma. Oui, alors il y a quelquefois, je trouve ça assez intéressant, un projet très intéressant de reconstituer une partie d'un film que l'on doit à Orson Welles. On était au début des années 40, La splendeur des Amberson. Il y avait 43 minutes qui avaient disparu, et avec l'accord de la famille, eh bien, il y a un projet qui veut reconstituer ces minutes. Ça, je trouve ça très intéressant. Et l'autre projet qui est assez intéressant et qui s'appelle As Deep as the Grave. L'idée, c'est de faire tourner un acteur, Val Kilmer, qui avait été choisi en 2015 pour jouer le rôle d'un prêtre spiritualiste dans les années 20. L'acteur n'avait pas pu tourner à cause de son cancer de la gorge et il est disparu fin 2025. Et on a pu, là aussi avec l'accord de la famille, reconstituer ce film. Mais j'avais aussi envie de vous dire, c'est pour ça qu'on voit des images de Gong Li à l'écran. Gong Li était présente au Festival de Cannes, vous savez, qui rend hommage à l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de vous dire, j'ai eu la chance de l'approcher. C'est une actrice que je trouve absolument fabuleuse, qui a tourné dans des films absolument géniaux, La mémoire d'une geisha, L'empereur et l'assassin, par exemple. Et en fait, me retrouver devant elle, et je me suis dit, ça, jamais l'IA n'y arrivera. Et quelque part, je trouve ça rassurant pour les femmes et les hommes, pour la déclaration d'amour de Claude Lelouch. Et l'IA ne signe pas d'autographe. Ne signe pas d'autographe, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous pour cette chronique.